Salut et fraternité. On est le samedi 0h05, 10, avant les élections. Alors, je ne vais pas faire de pronostic parce que c'est compliqué. J'ai mes petites idées, mais allez, je fais comme s'il n'y avait pas de majorité bien nette, bien définie, qui se détache de ces élections législatives. Admettons que ce soit le cas, il n'y a pas vraiment de majorité, c'est comme on disait autrefois, une chambre introuvable, à l'époque où l'Assemblée nationale s'appelait la Chambre des députés. Donc une chambre introuvable, où il n'y a pas vraiment de majorité. Pour rappeler une chose quand même, c'est que quel que soit, même s'il y avait une majorité, la Constitution n'oblige nullement le président de la République à choisir un Premier ministre dans un des deux camps, ou dans un des camps, celui qui est majoritaire aux élections, ou celui qui est pas vraiment majoritaire, qui a une majorité très relative. Rien n'oblige de toute façon le président de la République à choisir dans le camp, dans un des deux camps, des trois camps. Rien ne l'oblige. On oublie trop souvent que, par exemple, il n'y avait pas ce côté conflictuel, mais lorsque De Gaulle investit Georges Pompidou comme Premier ministre, il est inconnu, quoi. C'est un banquier. On ne sait pas d'où il sort. En tout cas, il n'est pas député. Il ne sort pas d'une majorité législative, absolument pas. Il en est de même pour Raymond Barre. Raymond Barre, Giscard le nomme, on ne le connaît pas. Bon, il est vaguement centriste ou je ne sais quoi. Il est économiste, il est professeur d'économie, très bien. Mais en vérité, il n'a pas de carrière politique. Ça empêche qu'il devient Premier ministre de Giscard. Dans le cas de la cohabitation, il y en a eu, c'était surtout du temps de Mitterrand, il y a eu des cohabitations. Et puis la dernière en date, c'est la cohabitation, parce que Chirac, alors que rien, personne lui demandait, dissout l'Assemblée. Il semble que ce soit Villepin qui lui ait susurré ça à l'oreille. Donc il dissout l'Assemblée, Chirac, et on ne sait pas pourquoi, mais d'un seul coup apparaît une majorité socialiste, socialo-communiste, après les législatives, puisqu'il a dissous. Et donc, il prend comme ministre, un peu contraint et forcé, Jospin, Lionel Jospin, soi-disant comme socialiste. On oublie quand même, enfin, on n'oublie pas que, en tant que socialiste, ça a été un des pires premiers ministres des privatisations. Hein, et c'est lui aussi qui a voulu cette chose assez aberrante du quinquennat. Avant, il y avait un septennat, 7 ans pour le président de la République et 5 ans pour les législatives. Le calendrier faisait que on pouvait changer de majorité parlementaire pendant le septennat. Et c'est une sorte de contre-pouvoir du président de la République, qui en a quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir. Et puis, voilà, pendant un quinquennat, pendant une mandature des députés, il pouvait y avoir une élection présidentielle. Ce qui n'a pas vraiment été le cas. Mais enfin, bref. Voilà, le fait de vouloir absolument mettre, comme l'a voulu Jospin, mettre le Parlement, le changement des députés, en même temps, ou à la suite, tout de suite à la suite de la présidentielle, et de mettre les deux mandatures à 5 ans, évidemment, ça favorise, ça renforce le pouvoir présidentiel, ça renforce le présidentialisme, puisque finalement, souvent, ça s'est passé comme ça, dans la foulée de la présidentielle,
il y avait une majorité législative tout de suite à la suite. Et ça, c'est dramatique, parce que ça veut dire que ça donne un pouvoir terrible au président de la République, qui a déjà beaucoup, beaucoup de pouvoir donnés par la Constitution. Ça a été le cas de la première mandature, de la première présidence de Macron. Il a eu un boulevard, puisqu'il a été élu, et puis tout de suite, il a eu une majorité à sa botte. Ce qui n'a pas été le cas de la deuxième période dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que là, il a une majorité très relative. Il n'a pas beaucoup de majorité, d'ailleurs, au Parlement. Ce qui fait que ça a été un petit peu bouleversé, et un petit peu chahuté, et un petit peu combatif, des deux côtés. 49.3, etc., intervention, souvent beaucoup d'interventions, notamment de la France insoumise, contre la politique présidentielle. Cela, nous le devons à Jospin, homme de gauche, entre guillemets, et puis qui s'est pris une veste monumentale, parce qu'il s'était présenté à la présidence et qu'il a été battu par Jean-Marie Le Pen. Voilà. Donc, on voit bien les erreurs successives des gens qui se croient malins et qui finalement font des conneries dont nous payons encore et toujours les conséquences. Voilà. Donc, je dis attention, parce que compte tenu de la personnalité assez contestable, un petit peu peut-être, je sais pas moi, un petit peu malade du président, on ne sait pas ce qu'il va décider. Il peut choisir quelqu'un comme Premier ministre qui n'a aucune liaison avec une quelconque majorité parlementaire. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Il peut choisir quelqu'un totalement inconnu du sérail politique. Il peut très bien, voilà, un proche, je ne sais quoi. Bon, faut pas oublier que ce monsieur est quand même assez incontrôlable. Il a des pouvoirs considérables. Encore une fois, on le dit mort, pas du tout. Il est toujours président de la République tant qu'il n'aura pas démissionné ou tant qu'il n'aura pas été démis d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, il a toujours le pouvoir que lui confère la Constitution. Donc je dis attention, ne rêvons pas. J'envisage. J'ai fait passer une vidéo là-dessus réalisée par l'excellent canard réfractaire qui explique les possibilités, je veux dire, en cas de victoire d'un ou d'un autre camp. Il explique tout ça très bien, c'est en plus bas sur mon mur. Mais moi je dis, on ne sait pas du tout. On est là, on est à la veille du scrutin législatif. On ne sait pas. Et donc il y a quand même une inconnue et une drôle d'inconnue, c'est la position du président qui, encore une fois, on ne sait pas ce qu'elle va être. On ne sait pas qui va choisir, on ne sait pas quelle va être la manœuvre qui va essayer. Pour l'instant, ces manœuvres plus ou moins machiavéliques ont foiré. Il l'a dit lui-même, lâcher une grenade entre les pattes de qui on ne sait pas, des autres en général. Voilà. On sait bien qu'il est un petit peu tordu dans sa tête. Donc on peut s'attendre à tout. S'attendre à sa démission, certains en ont parlé. Je crois qu'ils rêvent. Je crois que ceux qui pensent à la démission de Macron rêvent. Ça pourrait être un sacré coup de théâtre quand même. Imaginons que Macron, lundi, mardi, démissionne et dise voilà, maintenant présidentielle. Vous imaginez le bordel. Enfin, avec un individu de ce calibre, tout est possible. Tout est possible. Et c'est ça qui est à la fois grave et en même temps, du point de vue du spectacle, lamentable, mais spectacle quand même, de la vie politique française, est tout à fait passionnant. Ça dépend de quel point. Moi, je rigole. Allez, hasta la victoria. Il est tard. C'est la nuit. Au revoir. Bisous, à bientôt.